Et on commence cette émission avec Benjamin Zimmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé et délégué de Silver Alliance. C'est une filiale du groupe WeCare. C'est la première alliance d'entreprises en France du bien vieillir à domicile. Je crois que vous avez plus d'une trentaine de marques. Faut vous m'expliquer comment ça fonctionne chez vous, parce que j'ai pas bien saisi comment vous êtes une entreprise et en même temps une fédération d'entreprises. Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un modèle organisationnel entrepreneurial qui est très original. En fait, dans chaque filière industrielle, il existe des alliances de marques. Vous allez prendre par exemple dans l'aéronautique SkyTeam. Ouais. Dans l'automobile, il y en a une qui est très connue avec Renault et Nissan, ouais, par exemple. Et en fait, l'objectif des alliances de marques, c'est tout simplement permettre de développer de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés pour les entreprises. Et de l'autre côté, c'est d'apporter la meilleure expérience qu'on puisse apporter à celui qui prend l'avion, à celui qui achète une voiture ou dans notre cas à nous, à celui qui compte bien vivre et bien vieillir à domicile. Donc les entreprises avec lesquelles je travaille, je vais en citer 3 ou 4 ouais, pour vous donner un angle très précis. On a une entreprise par exemple qui s'appelle Medadum, qui fait de la téléconsultation. On en a une autre qui s'appelle O2, qui fait du service à la personne. Et puis on en a une autre qui s'appelle Easy Shower, qui fait des salles de bain. Ces 3 entreprises, en fait, elles touchent les mêmes clients, des personnes âgées qui, à un moment donné dans leur vie, ont besoin d'adapter leur logement pour qu'il soit plus confortable. Seulement, il n'existe pas en France une entreprise capable de tout faire. Il existe des entreprises capables de répondre à des besoins. Ouais. Donc nous, ce qu'on veut, c'est leur permettre d'avoir en fait un bouquet de services, de solutions faciles à trouver, soit sur un guide papier parce qu'on n'utilise pas Internet, soit sur un site Internet pour pouvoir trouver des solutions qui vont vous permettre justement de répondre à tous vos besoins en fonction de votre âge, en fonction de vos envies, en fonction de votre pouvoir d'achat, et ça tout au long de la vie. Ça veut dire que vous avez des participations capitalistiques dans ces boîtes ? Eh bien non, justement. Parce que Renault, Nissan, voilà, donc c'est pour ça. Et SkyTeam, c'est aussi... Et il me semblait bien que c'était le cas. Exactement ça. Alors justement, c'est pour ça que c'est original comme modèle. On est entre la fédération, le syndicat et le modèle de SkyTeam ou de Renault et Nissan avec effectivement un lien de capitalisation. Nous, on a un lien de pas de capitalisation justement, mais de capillarité, et qui permet justement à chacun d'avoir du rebond. C'est-à-dire que quand je vends 3 heures de ménage pour une dame qui peut-être ne peut plus s'abaisser pour faire son ménage comme elle faisait auparavant, ou un monsieur, peut-être que justement cette dame-là a d'autres besoins. Et l'idée, c'est que quand on intervient chez elle, on puisse lui dire c'est peut-être aussi difficile pour vous de vous laver dans une baignoire qui n'est peut-être plus adaptée en fait à votre morphologie. Et donc, nous, on fait du rebond commercial. Donc, nous, notre travail... Et vous margez sur ce rebond commercial ? Et maintenant, on a un modèle qui n'est pas justement... Alors, vraiment, c'est compliqué, votre modèle. Non, mais on est très disruptif par rapport à... justement au marché, ça n'existe pas. Et en fait, nous, notre objectif, on a un abonnement semestriel, maintenant il est même annuel, où les marques payent une cotisation à Silver Alliance pour pouvoir tout simplement être présentes dans tous les supports communs qu'on peut créer. Un guide papier, un site internet. Donc ça leur permet d'avoir plus de visibilité face à des clients qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent et de bénéficier aussi de l'image de marque des autres marques. Une marque comme O2 ou comme Doro sont des marques très connues dans l'univers des seniors. Alors O2, c'est les services à la personne. Doro, c'est le leader mondial de la téléphonie pour les seniors. D'accord. Ces marques-là, en fait, sont déjà connues par les seniors. Et l'idée, c'est que quand Doro s'associe à O2 ou quand Doro s'associe à une autre marque qui est membre de Silver Alliance, tout de suite, la notoriété de la marque qui n'était pas encore connue par les seniors gagne en visibilité. Donc nous, c'est vraiment notre travail d'apporter, si vous voulez, de la visibilité aux marques et, in fine, la visibilité dans le monde des affaires, c'est des clients par rebond commercial. Et ça suffit à être rentable, les cotisations ? Alors nous, aujourd'hui, on est en phase de devenir rentable. On sera rentable cette année. Vous existez depuis combien de temps ? On s'est créé le 1er juillet 2018. Ah oui, c'est récent. Donc c'est relativement récent. Ouais. On a vécu une crise sanitaire comme toutes les autres entreprises, mais qui est un petit peu paradoxale dans notre secteur d'activité. Ouais, et donc nous, de fait, aujourd'hui, on tend vers la rentabilité, mais on est surtout encore dans une logique, avec mon associé, qui est le groupe WeCare, en particulier Guillaume Richard, d'investir, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment permettre aux Français, aux Françaises de vivre le plus longtemps à domicile. Donc on a encore beaucoup d'activités à développer, des produits communs avec ces marques. Je vais vous prendre un exemple très concret. On a 3 marques, une qui s'appelle Facilotab, qui est spécialisée sur la tablette tactile simplifiée, une autre qui s'appelle Doro, donc je vous le disais, sur la téléphonie, et puis une autre qui est spécialisée sur l'apprentissage du numérique. Il y a beaucoup de personnes âgées en France qui ne savent pas utiliser Internet. C'est 67% des plus de 65 ans, je crois. Hein. Exactement, qui sont dans ce qu'on appelle l'électronisme. Exactement. Ouais. Et donc cette société-là s'appelle Mon Assistant Numérique. Tous les 3,
ces 3 marques-là, on est en train de créer un produit qui va justement lutter contre la fracture numérique. On va avoir d'un côté des devices, des produits, des Doro, des téléphones, smartphones, tablettes tactiles, et de l'autre, des professionnels qui vont vous apprendre à utiliser ces produits qui sont simples d'utilisation. Et en bout de chaîne, pour le client, pour la personne âgée, ça va lui permettre tout simplement d'aller sur le site amélie.fr, de consulter les aides qu'elle pourrait avoir quand elle a différents problèmes dans sa vie, puisque ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais tous nos services aujourd'hui sont dématérialisés. Et quand vous avez 67% de cette classe d'âge qui n'a pas accès à Internet, c'est plus de problèmes que de solutions qu'on leur propose. Vous adressez quel champ exactement? Parce que là, on parle de choses qui sont assez technologiques, en même temps de services. Donc, j'ai l'impression que le champ est très, très large. Toutes les solutions qui peuvent vous permettre de rester chez vous. Donc, ça va du transport sanitaire. On a une société qui s'appelle Sanilea. Elle vous permet, cette société-là, de vous emmener de chez vous à votre médecin traitant. On a le médecin traitant qui se déplace chez vous par le biais de la téléconsultation avec Medadom, mais on a la même chose avec les infirmiers, avec Medicalib. On a une société qui est spécialisée sur l'optique au domicile. Beaucoup de personnes âgées ne se déplacent plus chez l'opticien, parce que généralement l'opticien habite et assez loin. Ouais. Donc c'est les opticiens qui viennent chez vous, qui vont du coup pas renouveler l'ordonnance parce qu'ils ne sont pas ophtalmos. C'est notamment les opticiens mobiles que j'ai déjà eu l'occasion de voir sur Bismart. Ouais. Et avec tous ces acteurs-là, en fait, on apporte tout simplement des solutions aux problèmes des Français et des Françaises dans leur quotidien. Et donc, c'est très large, puisqu'on s'adresse à toutes les personnes qui vieillissent à domicile. Mais ça veut dire aussi, j'imagine, que vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur de l'Alliance 2 boîtes qui fassent la même chose. Alors ça, c'est exact. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir rentrer dans des secrets industriels, pour pouvoir faire du rebond commercial et plus loin, moi, c'est mon envie, c'est-à-dire développer des produits qui vont en fait casser les codes du marché, proposer du coup une solution qui soit géniale et qu'on retrouve nulle part. Eh bien, effectivement, il faut qu'on ait dans l'Alliance des marques qui soient à leur aise, donc complémentaires les unes par rapport aux autres et pas en concurrence. Parce que sinon, là, je suis un syndicat et ce n'est pas du tout la mission de Silver Alliance. Nous, on cherche à créer de la valeur, à faire des propositions de valeur, de solutions ou de services qui sont nouvelles, utiles pour les personnes âgées et évidemment rentables pour les entreprises qui nous rejoignent. Je vais enfoncer une porte ouverte, évidemment, que vous adressez à un marché qui est énorme, mais est-ce que vous avez des chiffres? Parce que j'ai du mal, moi, à me rendre compte. Alors, c'est difficile de vous donner des chiffres parce que, en fait, il faudrait que je vous donne des chiffres dans chaque secteur d'activité, dans la téléphonie, dans le voilà. Mais on se parle de plusieurs milliards d'euros. J'ai eu l'occasion, moi, alors ça fait un petit moment que je suis dans cette filière-là, et j'ai eu l'occasion quand Anne Lauvergeon a fait un rapport pour François Hollande sur les filières d'avenir en France. Sur les 7 filières, il y avait la filière de la Silver Economy. Et celle-ci a été estimée à plusieurs milliards d'euros. Je crois qu'à l'époque, c'était 2 points de PIB pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre sur la création de valeur que cela peut engendrer. Mais ça, c'est valable en France. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'exporter le savoir-faire français à l'international. Parce qu'il y a un savoir-faire français spécifique? Alors, il y a un savoir-faire spécifique dans la prise en charge des personnes âgées et dans la manière de concevoir des solutions pour les personnes âgées. Ce qui est très fort en France, c'est qu'on est des champions pour faire de l'innovation. On est beaucoup moins fort pour transformer l'innovation en chiffre d'affaires. Ça, je ne le fais pas dire. D'autres nous copient. Mais ça, on le comprend aujourd'hui. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de travailler dans des logiques d'alliance pour pouvoir aller conquérir de nouvelles parts de marché, de nouveaux pays, proposer des solutions à des citoyens qui vivent sur la planète et qui sont âgés. Un chiffre, en 2100, sur la planète Terre, il y aura plus de 3 milliards de terriens âgés de 65 ans. Donc ça vous met une perspective. Je ne sais pas si on sera là pour le voir, mais nous, en tout cas, on la regarde parce qu'on reste des entrepreneurs et des entreprises. Avec une vision long terme. Avec une vision long terme, évidemment. Ouais. Et donc, comment on part à la conquête de ces citoyens-là? Déjà, on les écoute. Donc, pour être à la conquête et à l'écoute de ces gens, on le fait en France. C'est déjà un gros travail. Un vrai travail, de coordination des entreprises, des acteurs, etc. Parce qu'il y a du monde sanitaire, il y a le monde médico-social, il y a le monde économique. Donc là, ça fait beaucoup d'acteurs qui se parlent. Et il faut justement de la cohérence dans toutes ces activités.
Donc écoutez évidemment le citoyen, parce que c'est quand même lui qui a les besoins, c'est lui qui les exprime. Parfois, il les exprime pas, donc c'est à nous de les inventer. Ouais. Et donc en fait, c'est justement la logique d'une alliance, de mutualiser toutes ces connaissances sur les signaux faibles d'un marché comme celui de la filière de la Silver Economy. Comment, on parlait vite fait tout à l'heure du confinement, effectivement vous avez dû le vivre d'une façon particulière, parce qu'on a bien compris que l'enjeu du maintien à domicile était encore plus important dans cette période-là, parce qu'il n'était pas question d'aller engorger des hôpitaux qui débordaient déjà, quoi. Alors, tout à fait. C'est d'ailleurs pourquoi je bafouille un peu, parce que je suis un peu fatigué en ce moment. L'activité, ça fait 1 an, on n'arrête pas en fait. Et on n'arrête pas le samedi et le dimanche, on continue. Je vais vous donner un exemple très concret de 2 marques avec lesquelles je travaille. Audica, qui est donc le leader français de l'audition, s'est arrêté de travailler en mars-avril, comme pratiquement toutes les entreprises. Donc 600 centres en France auditifs fermés. Une grande partie de ses clients sont des personnes âgées. De fait. Et de fait, ces personnes-là ont des systèmes d'audioprothèse. Ces audioprothèses, elles fonctionnent avec une pile. Quand le centre Audica est fermé, la pile, elle n'est pas disponible. Donc, comment font ces gens-là ? Ils vont sur Internet. Mais comment ils font ces gens-là quand ils utilisent pas Internet ? Ils n'entendent plus rien. Donc, ils n'écoutent pas Emmanuel Macron qui dit qu'il ne faut pas sortir, etc., à la télé, à la radio. Ou même, peut-être pire que ça, ça limite leurs liens sociaux avec leur famille, qui ne peuvent pas les appeler, ou en tout cas, ils s'entendent moins bien. Sûr. Donc, en fait, avec l'entreprise Giffard, qui est un groupement d'officines de pharmacie, avec qui on travaille dans l'Alliance, on a permis la distribution des piles d'Audica au travers du réseau Giffard. Et ça, on l'a fait en 2 semaines de temps, là où il aurait fallu peut-être 6 mois pour s'entendre, trouver un partenariat. Ça, c'est un exemple très concret. Donc, il suffisait en gros d'aller à la pharmacie pour récupérer sa pile. Parce que la pharmacie, évidemment, elle était ouverte. Et donc, dans la pharmacie, je trouvais mes piles. Avec mes piles, je continuais à entendre. Et entendre, je pouvais avoir une participation sociale et pas être isolé que physiquement. Je vais pousser le truc un peu loin alors. Si je vous entends bien, en fait, il n'y a plus besoin des centres Audica. Parce que la pile, je peux aller tout le temps la chercher à la pharmacie après. Alors, le métier de la... pousse exprès, mais... Oui, alors moi, je ne suis pas le patron d'Audica, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Audica, il y a aussi énormément de sujets de développement de leur activité sur l'audition. Leur métier, ce n'est pas des vendeurs de piles. Bien leur sûr. métier, c'est des spécialistes de l'audition. Et je peux vous dire qu'avec les jeunes qui écoutent de la musique très fort dans les oreilles, des sociétés comme ça, elles ont beaucoup d'activités à court, à moyen et à long terme. Donc, ce n'est pas trop le sujet. Mais effectivement, ça peut être un bon moyen pour eux, ce type de partenariat, de développer l'activité avec des acteurs comme Giffard pour distribuer leurs produits et peut-être les devices de leurs produits. Et peut-être avoir un maillage du territoire plus fin aussi. Exactement. Mais c'est toute la logique d'une alliance. Nous, en fait, on a un petit guide papier qu'on distribue, dans lequel il y a toutes les solutions que je vous ai présentées. Enfin, pas toutes, mais j'en ai décrit déjà beaucoup. Et ces solutions-là, en fait, elles sont sur un guide papier, parce qu'il se trouve que Monsieur B ou Monsieur R ou Madame G, ils lisent encore beaucoup les papiers, plus que Internet. Donc, eux, ils peuvent trouver ce guide qui est gratuit, partout en France, dans les 3000 points, c'est-à-dire dans tous les centres Audica, dans toutes les résidences seigneuriales, dans les agences O2, dans les officines de pharmacie Giffard. Et donc, on maille tout le territoire, en tout cas pour apporter de l'information sur des solutions qui nous semblent particulièrement utiles pour rester le plus longtemps possible à domicile. Et tout ça me semble quand même avoir un certain prix, c'est-à-dire quand on veut rester à domicile, oui, vous le mesurez ça, du coup ? Alors, c'est pour ça qu'on a fait, en fin d'année dernière, un baromètre « Combien ça coûte d'être vieux ?» qu'on a fait avec une société qui est spécialisée sur la retraite, retraite.com, pour justement interroger les entreprises avec lesquelles on travaille et savoir quels étaient les prix de leurs produits, pour pouvoir être en capacité d'estimer un coût annuel de combien ça coûte d'être vieux. Alors, là où on a fait un peu d'intelligence collective, c'est qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas une personne âgée, mais il y avait des personnes âgées qui, en fonction de leur âge et de leur pouvoir d'achat, ont besoin de certaines solutions. Et donc, on a fait 9 profils de personnes âgées, donc 3 dans la classe des 65 ans et plus, 3 dans la classe des 75 et plus, et 3 dans les 85 et plus. Ouais. Et ça nous a permis de déterminer une valeur moyenne sur 30 ans, de l'ordre de 1 000 euros. 1 000 euros, c'est ce qu'il faudrait mettre tous les mois pour pouvoir prétendre à bien vivre et bien vieillir à domicile pendant 30 ans.
Donc, bien vieillir à domicile, ça s'anticipe. Alors, c'est une porte que j'ouvre, mais en France, on est dans un système curatif. On réagit tout le temps face à des problèmes. On le voit bien avec la crise. Ouais. Il va mieux passer par la prévention, quoi. C'est ça que vous dites. Voilà, prévenir. Ouais. Et la prévention, c'est peut-être réfléchir parce que généralement, à la retraite, on a des projets entre la vie active et la vie à la retraite. On change de maison, les enfants partent de la maison, on accueille des petits-enfants, on se rapproche peut-être des villes parce qu'il y a les centres de soins qui sont dans les villes, etc., etc. Et c'est dans ces moments-là qu'effectivement, on se projette. Et dans cette projection, la projection, elle a un coût. Il faut anticiper cette capacité à rester le plus longtemps possible chez soi. Vous savez, il y a 94% des Français qui ne veulent pas vieillir en maison de retraite. Et donc, ça veut bien dire qu'ils sont une grande majorité à vouloir rester à domicile. Donc, le grand défi qu'on a en France et dans tous les pays industriels, là où les populations vieillissent, c'est justement de faire en sorte de répondre à cette attente. Et cette attente, aujourd'hui, elle est en partie résolue parce qu'une des difficultés, c'est la problématique de l'accès aux soins. L'accès aux soins aujourd'hui avec le digital, ça permet de réduire un certain nombre de problèmes qu'on avait avant d'avoir le digital. Donc, il y a un coût, mais ce coût-là, si je le remets par rapport à la vie d'un homme et d'une femme, à 30 ans, vous achetez votre première maison, ou 35 ans, vous endettez pendant 20-25 ans, vous avez des enfants, une femme, en règle générale, tout ça, ça a un coût. Ça coûte bien plus que 200 000 euros. Et à 60 jusqu'à 90, il y a à peu près ce coût de 200 000 euros. Donc c'est ça qu'on a regardé. Alors c'est la macroéconomie. Il faudra être encore plus fin sur nos chiffres. Les chiffres, on ne les a pas sortis comme ça du hasard. Oui. On a interrogé les entreprises qui vendent des produits. Peut-être qu'il n'y a pas assez, il n'y a pas toutes les solutions. Là, on a interrogé 25 solutions, on a épluché 250 devis et ça nous a permis de déterminer ces éléments-là. Et maintenant, ce qu'on va faire en mars, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire que là, on a finalement interrogé l'offre, on va aller interroger la demande pour voir comment la demande constitue son budget à la retraite. Et de quoi ils ont envie aussi. Et de quoi ils ont envie, tout à fait. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans on part à la retraite à un âge où on est encore à peu près en bonne forme. Celui qui a 65 ans aujourd'hui, c'est pas celui qui avait 65 ans dans les années 80. Donc les attentes aussi, elles sont plus fortes. Les attentes sont différentes. Je voyais tout à l'heure, vous aviez quelqu'un qui est spécialisé sur les sites de rencontres. Ouais. Les sites de rencontres comme Mythique a développé une marque qui s'appelle Disons Demain. Disons Demain, il y a beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui se retrouvent quelqu'un ou qui, voilà... Et une application comme celle-là, elle pourrait rentrer dans votre alliance ? Complètement. Moi, je les attends avec plaisir, Disons Demain. Mais après, on a un autre sujet qui est propre peut-être à notre pays latin. C'est que, vous savez, l'importance d'une marque et les sujets liés à la sexualité, liés au loisir, parfois, ils sont un petit peu décorrélés des problématiques des personnes âgées. Et c'est aussi la raison pourquoi on a fait ce baromètre. Et il y a maintenant 2 ans, voire 3, on avait fait une étude sur qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir. Ouais. Et on s'était aperçu qu'on avait interrogé 1500 personnes de plus de 50 ans avec CSA. Et on s'était aperçu qu'il y avait 75% des Français interrogés qui se disaient que bien vieillir était un terme marketing et que derrière ce terme, en fait, il y avait la question de la place de la personne âgée dans notre société, où en fait la personne âgée était vue globalement comme quelqu'un ou quelque chose de malade, un sujet malade, alors que c'est lui aujourd'hui qui fait tourner notre économie. 54% des dépenses totales qui sont faites dans la consommation française, tous secteurs confondus, sont faits par des personnes de plus de 50 ans. 54%. 54%. Oui, mais... Les voyages, Airbnb, ils ne vont pas le dire. Oui, mais alors est-ce que les plus de 50 ans sont des personnes âgées ? Ah, c'est une grande question. On est toujours le junior de quelqu'un et le plus âgé d'un autre. En fait, c'est pas tant la question. Nous, c'est pas on veut pas stigmatiser les gens par rapport aux années qu'ils ont au compteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de voir qu'il y a une variable d'ajustement qui est le moment où j'étais actif et le moment où je vais à la retraite. Et le moment où je vais à la retraite, c'est un autre projet de vie dans lequel je vais vieillir et c'est celui-là que nous, on cherche à satisfaire. Merci beaucoup Benjamin Zimmer. Je rappelle que vous êtes directeur associé et délégué de Silver Alliance, filiale donc du groupe Wicaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.